les années 1920. Cette pédagogie par projet permet aux élèves d'échanger sur toutes sortes de sujets avec un correspondant provenant de différentes régions ou d'un différent pays. Autrefois, cette méthode éducative s'effectuait sous forme de lettres écrites et la poste était le moyen d'échange. Vous en apprendrez davantage avec ma recherchiste Anne-Sophie. Aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, la correspondance scolaire s'effectue plus facilement. En effet, comme le mentionne Georges-Jacques Métaz dans son texte « La correspondance scolaire électronique », cette forme de communication par le biais du courrier électronique permet d'élargir le territoire de la correspondance tout en accélérant le processus et en abolissant les coûts engendrés par l'envoi du courrier. Effectivement, la technologie permet aux écoles de choisir n'importe quel pays avec qui correspondent, même les pays les plus éloignés. De plus, en un seul clic de souris, notre message est envoyé à l'autre bout du monde. Les coûts des timbres, des enveloppes et du papier sont évités lorsque l'envoi se fait par courrier électronique. Les TIC permettent aux correspondants d'échanger des photos et des vidéos. Ainsi, les élèves peuvent avoir une meilleure image de la personne avec qui ils échangent. Lorsque l'élève écrit à l'ordinateur, il apprend à bien utiliser un outil technologique, soit le traitement de texte. Comme nous l'avons mentionné plus tôt, Internet permet une meilleure communication avec l'extérieur. Ainsi, les échanges socioculturels entre les élèves de différents pays leur permettent de développer leur ouverture sur le monde. Dans son article « Encore trop peu de place pour l'écriture de textes en classe de français au secondaire », Marie-André Lard, doctorante en didactique du français à l'Université Laval, stipule que non seulement l'écriture est l'objet d'apprentissage en tant que tel, mais elle constitue également un outil permettant l'apprentissage dans toutes les autres disciplines, c'est-à-dire à quel point l'apprentissage de l'écriture à l'école est essentiel. Elle affirme également qu'il est important de faire écrire les élèves régulièrement. La correspondance scolaire permet cette activité quotidienne. De plus, la correspondance permet d'exploiter plusieurs sujets, ce qui vient susciter l'intérêt de l'élève et le motive à écrire. Freinet, un des premiers pédagogues à utiliser la correspondance scolaire, affirme que les élèves ont envie de s'investir dans la tâche puisqu'ils l'apprécient. L'élève est mis en situation de communication réelle. Ainsi, les textes qu'ils doivent créer prennent un sens à leurs yeux. Ils écrivent à un destinataire et dans un but précis. Il y a quelques autres bienfaits de la correspondance scolaire. Par exemple, l'enfant développe une certaine autonomie puisqu'il doit gérer sa boîte de courriel. Ce projet permet à l'élève de se responsabiliser. Le travail d'équipe est également favorisé et il est nécessaire pour que la correspondance fonctionne. Il importe d'avoir deux correspondants. Cela permet aussi de faire développer la coopération. Que pensez-vous de la correspondance scolaire? J'aimerais beaucoup correspondre avec ma cousine Eliane qui habite quand même assez loin de chez moi. Et c'est très rare que je la voie et j'aimerais la voir plus souvent. Internet me permettrait de me sentir plus près d'elle. Ma fille a correspondu avec une Française lorsqu'elle était en 6e année. Elle a adoré l'expérience puisqu'elle a pu connaître davantage de modes de vie là-bas. Elle s'envoyait régulièrement des photos et des vidéos pour se connaître plus. À la fin de l'année, ma fille est allée en France pour visiter le pays. C'était fabuleux. La correspondance scolaire, c'est très bien. Je trouve que la correspondance scolaire est géniale parce qu'on peut parler avec notre ami ou notre famille. C'est le fun. Moi, je l'utilise toujours pour communiquer avec mes grands-parents. C'est super. Si ça n'existait pas, ce serait pas facile de communiquer tous les jours avec une lettre. J'aimerais envoyer des courriels à mon cousin qui habite en France parce que je ne le vois jamais. Je voudrais apprendre à le connaître, savoir comment va la vie et peut-être savoir quand il y aurait une opportunité pour que je puisse aller le voir en France. En conclusion, nous pouvons constater que la correspondance est un type de projet qui attire et stimule l'intérêt des élèves. Tant chez les enseignants que chez les élèves, les commentaires étaient tous positifs. La correspondance est donc un projet gagnant. Pour conclure, l'éthique facilite grandement la communication internationale. Elle est plus rapide et accessible. D'ailleurs,
cette communication, utilisée dans un cadre éducatif, motive grandement l'élève à accomplir une tâche scolaire et lui permet de s'ouvrir sur le monde tout en travaillant les matières de base, particulièrement le français, et en développant ses habiletés en TIC.